Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va répondre un peu aux questions auxquelles on m'a posé en commentaire. Donc par exemple, faut-il se spécialiser dans un type de héros? Ou combien construire ses escouades PVP, garnison, ralliement? On va voir ça en détail avec des duos de héros concrets et des conseils stratégiques. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi il est mieux de se spécialiser? Bah, quand on débute, on a tendance à utiliser un peu tous les types de troupes, que ça soit artillerie, moto ou infanterie. Mais rapidement, les joueurs avec de l'expérience sur ce type de jeu vont se spécialiser dans un type de héros, c'est-à-dire des héros infanterie comme Thunder, donc plutôt dans la tankiness, ou Miyamoto, plutôt dans l'infanterie PVP attaque, ou moto, plutôt dans la rapidité de pillage, ou dans la défense de tour par rapport aux motos, ou l'artillerie pour faire un maximum de dégâts, par exemple sur les ralliements ou autre chose. Et ça, pour moi, c'est indispensable de se spécialiser, de ne pas faire l'erreur de tout monter, bah, comme moi j'ai fait par exemple, de tout monter en gros, on va dire, à peu près sur les mêmes puissances. Il est toujours mieux de monter les autres catégories, ça c'est pas un problème, mais au moins de se spécialiser sur un seul type de troupe. C'est-à-dire en gros que sur son armement, il vaut mieux avoir une puissance, par exemple, de 3,5 millions sur une troupe et le reste sur 2 millions par exemple. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui payent modérément ou qui jouent vraiment free-to-play. Ça, c'est vraiment. Mais l'avantage, c'est que déjà, tout l'équipement et armement deviennent déjà plus efficaces parce qu'en gros, vous allez vous baser sur une seule spécialité. On va dire que ton duo d'héros va devenir beaucoup plus puissant et elle va servir plus à son alliance parce qu'elle sera spécialisée sur un seul type de troupe par rapport à un seul domaine et elle va dépendre souvent, par exemple, de certains types de troupes comme par exemple les nouveaux héros là, Daryl ou Rubina en tant que moto. Donc Rubina pourrait servir par exemple à se spécialiser plutôt dans le ralliement par exemple et Daryl plutôt dans le PVP. On va dire que, en gros, tu peux monter plus vite. C'est pas le problème. Mais en gros, si tu te spécialises, tu vas monter plus vite déjà en PVP, en ralliement ou en duel. C'est à vous de voir par rapport à la façon de jouer que vous voulez. Par exemple, en gros, si on spécialise en infanterie et qu'on devient de plus en plus puissant, vous allez faire super mal aux motos, voire aux autres troupes. Les motos par rapport aux artilleries, artillerie par rapport aux infanteries. Bon, si tu es moto par exemple, tu sais que l'infanterie va te poser des problèmes, mais tu vas exploser l'artillerie. Donc plus tu vas te spécialiser sur les motos, c'est-à-dire que tu vas le rendre plus puissant, plus les dégâts de l'infanterie, si la puissance elle est inférieure à la tienne, ça ira, hein, il n'y aura aucun problème. On va donner un exemple de spécialité. On va donner par exemple le PVP. On va dire Daryl Cimetière, qui a un PVP plutôt explosif. Moi je dirais que c'est plutôt en carte et embuscade. Du coup, ça veut dire qu'en gros, il va aller vite, il va détruire ou récupérer des objectifs, genre dans le bon pays, ou aller détruire des farms, enfin ce genre de choses, tu vois. Ou déranger directement l'ennemi. On va dire que Daryl, il va infliger des dégâts comme 13 000, je crois que c'est 13 500, je crois. Ouais, voilà. 13 500 de dégâts en AOE. AOE, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos,
c'est le fait de taper vite et va booster ses alliés. Cimetière va plutôt réduire l'attaque ennemie de 30% et va redonner de la rage. Si vous boostez et vous spécialisez par exemple sur ce duo-là, et ben ça va devenir un monstre, c'est-à-dire pour votre alliance. Elle va servir à affaiblir l'ennemi ou à les déranger sur leur prise d'objectif ou autre chose. On donne un autre exemple, je sais pas moi, on va dire, on va rester sur les nouveaux, on va dire Rubina Daryl. En gros, ou même Rubina Bella. On va changer un peu, mais Rubina Bella, qui va être vraiment un ralliement longue durée. Parce que Rubina booste les PV, l'attaque et les dégâts en continu. Bah attendez, je vais vous le mettre. Alors Rubina, c'est elle. En gros, pourquoi longue durée? Tout simplement parce que je crois, si je dis pas de bêtises, pendant le ralliement, augmente les PV de l'escouade motorisée de 11% et les dégâts infligés des escouades d'artillerie. Oui, en gros, elle va avoir de l'augmentation de PV. Elle va avoir de l'augmentation de damage de compétences. Ouais, voilà. Pour chaque 15% de taille d'escouade perdue, elle augmente sa défense de l'escouade motorisée de 4,5%. Et cet effet se cumule 6 fois. En gros, plus elle va se battre, plus elle va perdre des hommes, en gros, dans son ralliement, plus elle va être en gros dure à descendre. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Et bah, par exemple avec Bella, en gros, qui va améliorer sa récupération de rage et les dégâts de compétences, ça peut être idéal, en gros, déjà pour des histoires de ralliement. C'est très solide et en gros, pour moi, elle est très solide en scaling. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut penser. En gros, il faut penser à spécialiser votre façon de jouer. Si vous préférez jouer plutôt dans la tankiness, si vous préférez défendre des bases, bah partez plutôt sur de l'infanterie défensif ou des motos défensifs. Voire des fois, en gros, de l'artillerie défensive, ça peut exister. Sinon, on va donner des exemples. Par exemple, sur l'infanterie défensif, on a plutôt du Thunder, du Victor, on a du Riguro, du Tom, on a tout ça. Et en gros, il faut vraiment se spécialiser là-dessus, au moins avoir 3 millions 5, 4 millions de puissance pour pouvoir avoir un impact contre les gros joueurs. Par exemple, sur les motos, on va avoir, ça, vous l'avez tous vu au moins une fois. Ça va être la moto célèbre un peu pour sa tankiness, justement pour défendre des tours. Désolé, j'ai trop d'héros, du coup, faut que je m'y retrouve un peu, moi aussi. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'elle est? Ah bah, tiens, elle est là. Donc, Chasseille. Donc, Chasseille, en gros, qui est le seul héros que j'ai pas, mais bon, 8 sur 10, bon, c'est quelqu'un qui j'ai pas trop voulu jouer, mais qui est hyper efficace pour la défense. Pour l'artillerie, je crois que l'artillerie, on n'a pas des duos vraiment transcendants sur la défense de tour, on va dire. On va plutôt se baser sur les motos et infanterie en vrai. En tout cas, sur les ralliements, là, on va se baser sur soit la moto, des fois l'infanterie très 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 efficace, mais aussi les motos, qui est très efficace. Donc, infanterie, bah là, on conseille par exemple une Stella, plutôt conseillé. Euh, En moto, la Rubina, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'elle va être énorme. En artillerie, en gros, on peut avoir un Shun, on peut avoir un Bard, on peut avoir. En fait, ça dépend vraiment de qui vous avez monté, de qui vous avez, et c'est comme ça en gros que vous spécialisez. Déjà, je vous conseille vraiment d'avoir au moins une escouade de garnison. Pourquoi? Parce que se spécialiser en attaque, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe si en gros on se fait attaquer et que tu as aucune escouade défensive? Par exemple, je sais pas moi, dans ton alliance, en gros, la personne qui s'occupe de la défense n'est pas connectée.
Pour moi, il va au moins falloir au moins quelque chose pour pouvoir les ralentir le temps qu'ils se connectent. Pour moi, faut vraiment au moins, je sais pas, un Tom rigoureux en attente. Bah, par exemple, Tom qui soigne ses troupes, qui réduit les dégâts subis et booste la défense, et Rigoro qui pose des boucliers et renvoie la rage à chaque attaque. Pour moi, en gros, faut au moins une, un duo en garnison en préparation. Même s'il a 2,5 millions, ça va juste servir en gros à tenir le plus longtemps. Euh, pour moi, la structure idéale d'un joueur PVP, on parle pas des farmers, hein, parce que ça c'est une autre catégorie. Hein. Le farm, en gros, bon, je vous donnerai quelques tips sur une autre vidéo, mais pas maintenant. Pour l'instant, on est des vrais joueurs de dur. On est là pour se battre. C'est un jeu de guerre. Pour moi, en gros, les alliances farming, bon, c'est bien un coup, mais bon, je comprends pas trop l'utilité. Mais s'ils veulent, en gros, des tips, bon, pourquoi pas. En tout cas, en gros, ce que je recommande pour un joueur PVP, c'est une escouade principale PVP. Donc, à votre guise, moto, infanterie, artillerie, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir par rapport à vos préférences. Si vous préférez, en gros, chasser des gens, déranger des gens, infanterie, moto peut être très intéressant. Parce que maintenant, il y a des héros moto et des héros infanterie qui vont super vite. Artillerie, ça peut le faire aussi. Mais je vous conseille pas de l'amener tout seul parce que c'est une troupe vraiment très très fragile et qui est très attaquée. Mais vraiment, c'est l'une des unités les plus attaquées. En gros, parce que quand on est en fight, la règle, en tout cas, enfin en tout cas dans mon alliance, c'est artillerie en premier, moto en second, infanterie en dernier. Bah ça pour moi c'est une règle fondamentale. On attaque toujours celui qui fait le plus de dégâts. En escouade secondaire, je conseille vraiment une escouade de garnison. Souvent c'est l'infanterie pour tanker. Euh, la moto aussi peut fonctionner. En option, une escouade PVE pour un début de jeu ou polyvalent. J'ai des héros polyvalents par rapport à une vidéo précédente. Donc en héros polyvalent, on peut avoir Adduct, on peut avoir Lee Sung-woon, on peut avoir Jacob. Non, c'est pas Jacob, c'est. Vous voyez, en gros, ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés, du coup. Jaden, on peut avoir Martin, on peut avoir Charlie. Donc des choses vraiment très intéressantes en PvE. Si tu fais en gros des zombies ou de la collecte. Bon, même si en collecte, on a la bonne vieille Maxime et ce nom imprononçable, Sarah Vanderbert. Enfin, si c'est prononçable. Bon, bref, c'est moi qui avais oublié, c'est tout. En tout cas, voilà en résumé, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est spécialise-toi pour optimiser ton efficacité, mais n'oublie jamais de préparer ta défense. Et utilise tes duos cohérents comme Bodala avec Bodala pour maximiser son attaque, Bodala Miyamoto, euh, Thunder Tom, euh, Jacques Brunt, il peut être bien avec Nora, il peut être bien aussi avec Louis. Miyamoto, Bodala, des monstres. Oh là là, je kiffe. Même si en gros, en ce moment, le nouveau joueur là, le Claude Leblanc avec Bodala peut être intéressant. Ou Claude Leblanc, Faudrait tester ce duo là. Claude Leblanc avec Bianca. Je sais pas trop si ça va marcher. Mais en tout cas, faudrait tester. En gros, pour des personnes qui veulent se spécialiser en soutien pour leur alliance, ça peut se faire aussi. En tout cas, pense à liker si tu veux une vidéo dédiée à chaque combo PVP optimal par type de troupe. N'hésite pas à me le dire. En tout cas, abonne-toi pour plus de guides avancés. Et à bientôt.